Sœurs et frères bien-aimés, amis auditeurs, bienvenue à notre émission à la lumière de la Bible. La Sainte Bible nous enseigne que Dieu est le seul éternel. Il n'a pas et ne tolère aucun rival, puisqu'il est créateur. Cependant, il arrive que le plus beau des anges, une créature parfaite, s'est opposé ouvertement à lui. Mais ce dernier a été déchu de sa position au ciel. Ce prince des ténèbres a entraîné à sa suite un tiers des anges du ciel lors de sa révolte contre la souveraineté de Dieu. En venant sur terre, il a séduit et s'est rendu maître de nos premiers parents aisément. Comme le ciel se dispose d'une méga-puissance trinitaire afin de gouverner l'univers, Père, Fils, Saint-Esprit, Satan le diable également s'est constitué un pouvoir trinitaire, totalitaire, répressif, formé par le dragon, la bête et le faux prophète ou l'image de la bête. Cet ancien guerrier a attendu le moment propice, la fin des temps, pour balayer la race humaine. Dans son grand amour inconditionnel pour l'humanité tout entière, le Créateur a envoyé un autre messager qui a identifié clairement l'adversaire de Dieu et des hommes. Ce dernier est en train d'agir sous le couvert d'une autre puissance, à qui il a donné son trône, sa puissance et une grande autorité. Le deuxième ange d'Apocalypse 14 lance un avertissement solennel que tout un chacun doit prendre très au sérieux. Notre sujet pour vous aujourd'hui a pour titre « La chute de Babylone la Grande, prophétisée et accomplie ». Le deuxième ange d'Apocalypse 14, le verset 8. Nous sommes en Apocalypse 14, le verset 8. Et un autre, un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Chers amis, pour comprendre le message du deuxième ange, nous pral faire une récapitulation du message du premier ange. Le premier ange avait apporté un message à 4 volets. Premièrement, un appel solennel à tous les habitants de la terre, nations, tribus, langues et peuples à craindre Dieu. La crainte est une conséquence du péché depuis Éden. C'est une violation qui a conduit à l'angoisse de l'homme devant un danger réel qui frappera très bientôt toute la planète. Amis auditeurs, pour qui ça c'est toute la planète Terre qui est concernée? Presque tout le monde tourne le dos à Dieu et est attiré par la force du mal. Amis auditeurs, quel que soit côté ou passé, c'est la consternation. Moun pas respecter mon Dieu encore. Moun ignorer créateur. La grande majorité des églises chrétiennes s'enfoncent dans une situation de léthargie spirituelle profonde. L'église, oui, qui t'a supposé à prôner les valeurs morales et spirituelles, tombé dans une bassesse. Côté dirigeant, pas gagné
possibilité, pas gagner autorité pour convaincre le monde. Mais heureusement, Dieu a une église sur cette terre. La Vierge pure, l'église fidèle et véritable, celle qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette église doit offrir un culte dans l'ordre, la discipline, la révérence, à savoir la sanctification, la solennité, la promptitude, la précision et avec intelligence en l'honneur de l'Éternel. Chers amis, ces 7 aspects fondamentaux sont considérés comme des lignes de force pour un renouveau du culte. Cette église n'est pas une église qui se modernise ou qui marche avec le temps. Elle se démarque du monde et des autres dénominations. Cette église a besoin des hommes qui conservent à tout prix les valeurs morales et spirituelles en permettant à ses membres de retourner aux anciens sentiers. Deuxièmement, lui rendre gloire. Pourquoi? Chers amis, l'honneur et la gloire appartiennent uniquement, exclusivement aux 3 personnes de la divinité. Ésaïe 42, verset 8. Je suis Yahvé, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Papa bon Dieu dit, il n'est pas capable de partager gloire avec personne. Jean 17, verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais Jésus mandait papa pour glorifier. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, ces textes montrent-nous la gloire li revenue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, quand nous prions et disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, bibliquement nous sommes corrects. Chers amis, si le premier ange nous invite à donner gloire à Dieu seul, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est que notre être, qui n'est pas de nature divine, veut et va recevoir la gloire et l'honneur. Chers amis, la Bible est claire. Tous les rois de la terre, les présidents, les généraux, les chefs militaires ne sont que des subalternes de la bête qui monte de la mer, à savoir la papauté. C'est lui-même qui a décidé tout ça qui doit être fait sous terre. Apocalypse 6, Apocalypse 17. Pour qui ça, li gagne une emprise sur tout chef qui a dirigé la planète là. Cette bête, ce système religieux très puissant, a en sa possession toutes les richesses de la terre. Apocalypse 18, versets 9 à 13. Est-ce la raison pour laquelle cette bête a le contrôle de toute la planète? Troisièmement, le premier ange a déclaré « L'heure de son jugement est venue ». Chers amis, nous l'avions montré à la lumière de la Bible. Dans l'Ancien Testament, la dernière phase du jugement a commencé quand le souverain sacrificateur a attendu le moment fixé par Dieu. Il a pénétré le lieu très saint du sanctuaire terrestre une fois l'an. De même, Christ, notre souverain sacrificateur, a pénétré le sanctuaire éternel quand il était monté au ciel après avoir achevé son ministère terrestre. Il a fallu qu'il attende
la fin de l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins du sanctuaire terrestre et de pénétrer le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer le jugement de la terre. Et cela est arrivé exactement, sans aucune trace de doute ou de confusion, en 1844, lors du grand désappointement des Millérites. Donc, Jésus présentement est au ciel. Il intercède en notre faveur. Quatrièmement, adorer. Mais quels dieux devons-nous adorer? Nous devons adorer uniquement celui qui a créé le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Chers amis, la Sainte Bible nous révèle dans le livre des commencements, à savoir la Genèse, ce que ce Dieu créateur a prescrit. Il a prescrit premièrement le mariage. Genèse 1er verset 28. Un homme et une femme, à savoir Adam et Ève. Malheureusement, des hommes qui occupent le summum du pouvoir judiciaire ont jeté un voile de ténèbres spirituelles sur les États-Unis d'Amérique. Chers amis, cette décision a mis les États-Unis d'Amérique au même niveau et passible de subir le même sort que les deux villes détruites par Dieu en Genèse 19, à savoir Sodome et Gomorrhe. Du feu est tombé sous eux. Amis auditeurs, qui ça qui est plus sérieux ou te attend nous lorsque dirigeant pays ça prend décision, éliminer la Bible dans les écoles, enlever les 10 commandements dans les tribunaux, et nouvelle la tombée le vendredi 26 juin 2015. Ce jour est entré dans les annales de l'histoire des États-Unis comme une journée noire. C'est comme si le mal triomphait sur le bien, l'erreur sur la vérité, les ténèbres sur la lumière. La Cour suprême, pire instance qui gagne, il y a 9 membres là-dedans. 5 moun dit oui et 4 dit non. La majorité emporte et ont approuvé les mariages de même sexe. Kounya, quel que soit state, quel que soit état qu'on voyagez aux États-Unis, tout pays ça yo, tout état ça yo, accepter mariage homosexuel. Chers amis, nous avons perdu la boussole de la moralité. Le mouvement des LGBT et la Bible. Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, fille à fille, garçon avec garçon, moun qui n'a ni fille ni garçon en même temps, et moun qui pas satisfait de sexe yo Jean bon Dieu créé. Est-ce qu'on te connaît yo gen propre version biblique pa yo qui relè Queen James? Selon information qui circulait, version qui relè Queen James là, li sorti dans King James, version anglaise. Et d'après groupe moun sa yo, version biblique yo mésinterprété question homosexuelle là. Pour monsieur Sayo, monsieur dame Sayo, homosexualité paraît dans Bible là en 1946. Monsieur dit c'est fourré question homosexualité dans Bible là. D'après information bail toujours, c'est seulement
8 versets dans la Bible qui comptent homosexualité. Étant donné que la Bible n'a pas écrit en français, pas écrit en anglais, pas écrit en espagnol, c'est traduit, il traduit dans la langue ça yo, nous obligés à consulter les langues originales, à savoir l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Langue originale Bible contre l'homosexualité. Chers amis, la Bible condamnait fermement l'homosexualité. Mariage supposé fait entre une femme et un garçon. Et décision personnelle que nous prenons, nous dit non à immoralité vendredi 26 juin 2015 là. Chers amis, je suis persuadé qu'il y aura plusieurs familles, à l'instar de la famille de l'eau, qui seront épargnées au travers du feu de l'ardente colère de l'Éternel. Bon Dieu ça, créateur ça, t'es prescrit en Éden le régime alimentaire. Genèse 1er verset 29. Pas de gain viande là-dedans. Dieu créateur ça t'est prescrit en Éden le repos d'adoration du sabbat hebdomadaire. C'est le sceau de Dieu. Genèse 2 verset 1 à 3. Et créateur ça t'est prescrit. Quatrièmement, le travail. Genèse 2 verset 15. 6 jours sur 7 en commençant par le premier jour. Le contenu du message du deuxième ange. Apocalypse 14, le verset 8. Et un autre. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amis auditeurs, nous pral considérer 5 aspects dans le texte là pour nous capables cerner message deuxième ange là. Pourquoi Dieu se retrouve-t-il dans l'obligation d'envoyer un second messager? Pour qui ça c'est pas un seul ange qui est venu. Gon premier qui passait et mais bon Dieu voyez un deuxième. Généralement quand on envoie un second émissaire ou un second messager, il paraît qu'on a négligé, ignoré le premier message qui a été donné. Chers amis, depuis la nuit des temps, l'homme rejette toujours les avertissements de Dieu. À l'exception des Ninivites qui se sont repentis après 3 jours d'évangélisation. Chers amis, le monde païen, les chrétiens qui se sont apostasiés ne se repentiront pas. Maintenant, Dieu veut seulement les avertir de ce qui est prêt d'arriver. Un second ange suivi. Tant qu'on toujours fait li, nous obligés rentrer dans le texte original là parce que il y a une vérité qui cachée qui doit révéler. Alos de Theos Angelos. Le mot angelos signifie ange, envoyé, messager. Nous l'avions dit, ce messager peut être un messager céleste ou un messager humain. Un autre messager qui n'est pas différent des autres. Un autre messager qui est de même nature que les autres. Chers amis, le second ange apporte un autre message. Il suit le premier ange qui a lancé le premier message d'avertissement. Le second ange apporte un message qui doit être prêché en accord, en
conformité avec le message du premier ange. Amis auditeurs, yon l'église qui dit li respecter les enseignements de la Bible, doit proclamer haut et fort le message du deuxième ange. Qui est représenté par le deuxième ange d'Apocalypse 14, le verset 8? La servante du Seigneur a écrit en lettres 79, année 1900. Ces anges représentent ceux qui reçoivent la vérité et présentent l'évangile au monde avec puissance. Chers amis auditeurs, le premier ange d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, ne descendait pas du ciel. C'est pas un messager céleste. Mais l'ange volait de la terre vers le milieu du ciel. C'est des messagers humains, effectivement, que bon Dieu utilisait. Dans le livre Premiers Écrits, page 232, 233, paragraphe 3 et paragraphe 5, l'ange qui a prêché le message du premier ange représente le mouvement de William Miller. Et le deuxième ange d'Apocalypse 14, le verset 8. Premiers Écrits, page 237. Les églises ayant rejeté le message du premier ange refusèrent d'accepter la lumière céleste et perdirent la faveur de Dieu. Elles mirent leur confiance dans leur propre force. En s'opposant au premier ange, elles se placèrent dans une condition telle qu'il leur fut impossible d'être éclairées par le message du deuxième ange. Mais les bien-aimés de Dieu, opprimés, acceptèrent le message. Babylone est tombée et ils quittèrent les églises. Chers amis, il n'y a pas de doute. Dr. Charles Fitch, ce prédicateur millérite, pasteur congrégationaliste, puis presbytérien, c'est premier monde qui prêchait message qui invitait peuple à sortir dans Babylone depuis apôtre Jean a écrit message ça. Chers amis, pour les millérites qui étaient représentés par Babylone à l'époque, toutes les églises qui se sont opposées au message du premier ange proclamant le retour imminent de Jésus. Amis auditeurs, c'est seulement 150 000 personnes qui te croient dans le message là, qui te accepté. Ils ont laissé assembler, ils ont réunir autour de William Miller et ils ont dit au monde, Jésus revient bientôt. Toute l'autre l'église t'es plongé dans un assoupissement spirituel. Chers amis, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En pile dénomination, en pile l'église, en pile chrétien pral tellement tomber dans un assoupissement spirituel, yo pas fait aucun cas du message des trois anges. Mais bon Dieu toujours comptait sur une faible minorité qui a prêché message ça. Chers amis, les millérites ont dans l'ensemble prêché le message du premier ange et du deuxième ange d'Apocalypse 14, versets 6 à 8. Le retour de Jésus et Babylone est tombée. Deuxièmement, elle est tombée. Elle est tombée. En grec, legon et pesen. Chers amis, pourquoi l'ange reprend-il ce message deux fois? Généralement, on reprend un message deux fois pour qu'il soit bien ancré dans notre tête, bien assimilé par notre esprit, afin d'éveiller,
alerter notre mémoire. Pour personne pas dire, j'ai pas entendu, j'ai oublié, je ne le savais pas. Bon Dieu prend précaution, lui met message là 2 fois dans bouche moun ka prêché là. Chers amis, qu'est-ce qui est tombé? Assurément, Babylone la grande. C'est le 3e aspect dans le texte que nous avons considéré. Babylone est mégalée en grec. Chers amis, il n'y a pas à sortir de là. Cette Babylone la grande citée par l'apôtre Jean ne se réfère pas à celle de Nemrod, ni celle de Nebuchadnezzar. Elles n'ont jamais été appelées Babylone la grande. Babylone la grande dont parle l'apôtre Jean est mystique, spirituelle. C'est celle qui allait venir. Maintenant, que signifie Babylone? Pourquoi la Bible l'appelle-t-elle Babylone la grande? Le nom de Babylone vient de 2 mots en hébreu. Ba qui signifie porte et El qui signifie Dieu. En acadien, Babilu, confusion, mélange, porte de faux dieux, à savoir Marduk. Chers amis, la première fois que nous rencontrons cette expression dans la Bible, nous joignons dans le livre de la Genèse. Après avoir pulvérisé les antédiluviens dans un déluge d'eau, la méchanceté de l'homme allait surgir. Les descendants de Noé y entreprennent des démarches afin de prévenir un autre déluge et de résister à toute tentative divine visant à les détruire. Et pour la première fois de l'histoire, l'homme, dominé par Satan le diable, s'est opposé ouvertement à Dieu. Sous la houlette d'un certain Nemrod, ces hommes pervertis ont construit une tour dont l'objectif était de toucher le sommet du ciel, prévenir et échapper à un autre déluge. Du même coup, défier l'autorité de Dieu et dominer les habitants de la terre. Chers amis, le nom de Nemrod signifie rebelle. Monsieur, c'est petite Cush, petite Noé, grand chasseur, monarque puissant qui régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, ville du pays de Shinéar. Et vous songez, l'histoire révélait que Nemrod marié avec propre maman qui était relé Sémiramis. En Genèse 11, versets 1 à 9, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'est là, Nemrod, avec une équipe, monsieur, allait dans la plaine du pays de Shinéar. C'est le pays des 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, l'actuel Irak. Monsieur yo, fait brique, yo cuit yo dans du feu, yo prend bitume qui servait ciment, et c'est là il allait faire un tour pour être capable de toucher le sommet du ciel. Et l'Éternel, ouais ça, l'Éternel descend et lui confond monsieur yo. Le verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amis auditeurs, Dieu n'accepte jamais de rival. Il utilise toujours des moyens forts afin de détruire ses adversaires. Le nouvel empire de Babylone. En Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar fait une vision.
Et Daniel te prend temps pour l'expliquer ou la vision que il te fait. Nebukadnetsar te voyait une statue. Sa tête était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient en airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et au songez, chaque partie ça une statue a représenté un royaume. Daniel expliquait vision au roi Nebukadnetsar. En Daniel chapitre 2 verset 38, Daniel dit au roi, c'est toi qui es la tête d'or. Chers amis, le nom de Nebukadnetsar est dérivé de l'acadien Nabuchodonosor. On l'appelle également Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor. Ce nom signifie que Nebo défende les frontières. Et Nebo vient de l'acadien Nabu qui signifie appeler, annoncer, être élevé, ce qui implique la hauteur. Nebo, c'est le nom d'un dieu babylonien. Chers amis, même quand Nebukadnetsar ne pouvait pas changer les desseins de Dieu, monsieur fait construire une statue en or au même endroit que la Babylone de Nemrod, l'actuel Irak. En Daniel chapitre 3 verset 1 à 5, le roi Nebukadnetsar réalisait plan. Statue d'or est élevée. Maintenant, qui objectif Nebukadnetsar te gagné? Daniel chapitre 3 verset 4 et 5. Un héros crie à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Ça veut dire, le message, ça a concerné la terre entière. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebukadnetsar. Amis auditeurs, Nebukadnetsar, Babylone, associé à la musique pour qu'à joindre adoration ou à songer juif yoté en captivité à Babylone. Chers amis, la fausse adoration de la Babylone, il y a deux éléments clés. La louange et la musique. Tout réveil, toute réforme spirituelle ayant à sa base la louange et la musique, li pral entraîner le peuple dans une ambiance de réjouissance. Pas de différence entre chrétiens et païens. Amis auditeurs, le vrai réveil, la vraie réforme spirituelle implique une étude approfondie dans la parole de Dieu. Chers amis, la louange et la musique sont incontournables dans le culte d'adoration. Mais la priorité numéro 1 est d'accorder suffisamment de temps à la proclamation de la parole de Dieu. Chers amis, à l'époque de l'apôtre Jean, la Babylone de Nebukadnetsar pas existé encore. Cette Babylone était détruite par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ par Cyrus II. Cela nous amènera à situer avec exactitude l'époque où Jean a reçu ce message. L'Apocalypse fut écrit vers l'an 90 à 95 après Jésus-Christ, plutôt selon certains. Or, ces deux Babylones sont retrouvées dans l'Ancien Testament. Et à l'époque de Jean, ils n'ont pas existé encore. Cette Babylone, appelée la Grande, allait venir après l'apôtre Jean, qui est mort en l'an 101 sous le règne de l'empereur Trajan.
Le livre d'Apocalypse donne beaucoup d'indices nous permettant d'identifier cette Babylone appelée la Grande. Apocalypse 14, le verset 8, Apocalypse 16, verset 19, Apocalypse 17, verset 5, Apocalypse 18, verset 2, verset 10 et verset 21. Nous allons nous concentrer sur Apocalypse 17, le verset 5. Et je le dis souvent, si ennemi te gen tan konnen détail sa yo, même s'il pas éliminé le livre de l'Apocalypse, chapitre 17 là, l'étape disparaître li. Et c'est lui qui ba nous tout indice qui pral permettre que nous identifier Babylone la Grande. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amis auditeurs, à qui est-ce apôtre Jean référé le nous lire Apocalypse 17, le verset 5. Premièrement, Apocalypse 17, verset 1 à 4 est très explicite. Babylone la Grande est appelée également la grande prostituée. Elle est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Elle est aussi appelée la mère des impudiques. Amis auditeurs, le mot bête dans le texte dit therion en grec. Il signifie pouvoir, système religieux très puissant, système qui influence le monde entier. Chers amis, cette bête qui porte la femme, li habillée avec une couleur que Bible relève écarlate. Que signifie écarlate? Nous jouons deux mots grecs, kokinos et porphyra. Ces mots signifient cramoisi, pourpre, rouge foncé, rouge violet ou bien pourpre violet, pourpre écarlate. Et nous jouons écarlate 6 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu 27, verset 28, Hébreux 9, verset 19, Apocalypse 17, verset 3, verset 4, Apocalypse 18, verset 12, verset 16. Mais texte qui intéresse nous, c'est notamment Matthieu 27, verset 26 à 29. Les soldats romains, lorsque ils fin maltraité Jésus, ils battent li, souffleté li, eh bien, ils mettaient sur Jésus une robe écarlate, en l'ironisant qu'il était le roi des Juifs. Chers amis, écarlate, pourpre, violet, pourpre, écarlate symbolisaient la royauté. Ce sont les deux couleurs officielles de la hiérarchie de la grande église. Évêques yo habillés en pourpre, violet, et les cardinals en pourpre, écarlate. Chers amis, cette bête, ce système religieux très puissant qui a influencé le monde, li gagne deuxièmement des noms de blasphème. Que signifie le mot blasphème? En grec, blasphème se dit blasphémia. Il signifie calomnie. Des noms qui insultent la majesté divine. C'est usurper, accaparer un titre qui appartient exclusivement à la majesté divine.
Apocalypse 13, verset 18, ban nou yon clé pour nous identifier les noms de blasphème de cette bête. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amis auditeurs, la papauté gagne des noms qui familiers à lui-même. On considérait Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu, le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Et nous connaissons le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc, système papa l'a fait tête li passer comme Saint-Esprit, c'est lui qui remplaçait Jésus-Christ sur la terre. Leur analyser en chiffres romains, Vicarius, li bay 112, ou analyser Filii, li bay 53, ou analyser Dei, li bay 501. Maintenant, là où additionner 112 plus 53 plus 501, li bay exactement 666. Bible pas capable de mentir. L'autre nom qui est très familier au système papal, c'est Rex Latinus Sacerdota, le roi du sacerdoce latin. Le analyser Rex en chiffre romain li bay 10, Latinus bay 56, Sacerdota bay 600. Maintenant, l'on additionné 10 plus 56 plus 600, total la baille encore 666. L'autre nom que système papa la remet, souverain pontife, c'était le représentant de la nation devant l'Éternel dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 8, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Amis auditeurs, sur la terre, le représentant de la nation, c'était le souverain sacrificateur. Dans le ciel, c'est Jésus. Pape là fait tête li passer pour tous les deux. L'autre nom, c'est Saint-Père. Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et on l'autre nous encore, c'est le chef de l'Église. Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amis auditeurs, la papauté prend des noms, c'est seul bon Dieu ou carré comme ça. En prophétie, femme signifie église. Cette église, la grande église, c'est la mère de toutes les autres églises qui se sont prostituées avec elle à travers le dragon, Satan le diable. Chers amis, toutes les églises chrétiennes, tous les membres, tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, développent une relation directe ou indirecte avec Babylone la Grande, à travers ces fausses doctrines, sont en train de se prostituer avec elle. Troisièmement, le livre de l'Apocalypse indique la position géographique de Babylone la Grande, la grande prostituée, cette femme qui est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, appelée aussi la mère des impudiques. Amis auditeurs,
Bible parlait de bête écarlate, ce système religieux très puissant qui gagne deux couleurs officielles. Femme ça monter sous bête là. Femme égale église. L'église ça, en association avec cette bête, ce système religieux très puissant, la papauté, Bible en dit, qui côté siège social lié. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Chers amis, quelles sont ces 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise? À vérifier sur Internet, c'est une seule ville dans le monde entier qui est construite sur 7 montagnes. C'est la ville de Rome. À vérifier encore. Vatican se retrouve à l'intérieur de la Rome. Et ses sièges social, bête là, système religieux très puissant, la grande église, la mère des impudiques, la grande prostituée, Babylone la grande. Ces 7 montagnes sont l'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Bible, pas kabay menti. Que représentent les 10 cornes? Nous venons de le voir. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et l'histoire s'est révélée. Il y a une seule ville sur toute la terre qui est construite sur 7 montagnes. C'est la ville de Rome. Étant donné que Vatican situé à l'intérieur de Rome, Bible, pas kabay menti, c'est le siège social de cette bête qui a une couleur qui est écarlate. Le mot corne en grec se dit kéras. Il signifie puissance, pouvoir, autorité. Donc, ces 10 cornes, ces 10 pouvoirs, ces 10 autorités représentent les 10 royaumes de l'Europe qui ont soutenu la cause de la papauté, à savoir l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. 3 dernières puissances ça yo, ou pas attendez yo encore, système ça a été éliminé yo. Ce sont les 10 orteils de fer et d'argile de la statue de Daniel chapitre 2. Chers amis, le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 verset 8 est clair. Babylone la grande a abreuvé non seulement ces 10 royaumes de l'Europe, mais toutes les nations, à savoir le monde païen, chrétien de toute tendance, athée, religion non chrétienne, toute nette, Babylone abreuvé. De la même manière que le message du premier ange a gagné le monde, Babylone la grande a abreuvé toutes les nations. Et c'est normal pour ces 150 000 personnes seulement qui ont accepté le message du premier ange là. Quatrième aspect que nous avons considéré dans Apocalypse 14, verset 8. Abreuver. Ce verbe se dit en grec potizo. Donner à boire. Arroser. Fournir de la boisson. Amis auditeurs, lorsqu'on préparer un message ou à lire la Bible, ou utiliser Petit Robert, Larousse comme dictionnaire, c'est bien. Mais il y a des vérités qui cachent ou pas joindre ou obligé consulter un dictionnaire biblique. Bible
utiliser comme métaphore. Abreuver signifie imprégner, saturer l'esprit. Et nous joignons l'autre vérité. Ce n'est pas une boisson, du vin littéral. Son élément que Babylone a injecté dans l'esprit monde, li rend yo sous. De quoi Babylone la grande a-t-elle abreuvé toutes les nations? Lui second dit du vin de la fureur de son impudicité. Texte grec l'a dit du vin de la fureur de sa prostitution. Nous jouons l'autre vérité encore. Prostitution en grec se dit porneia. C'est dans le mot ça pornographie sortie. Ce terme englobe ce que l'on traduit par impudicité ou impureté, mais aussi la fornication. Babylone la grande dans relation sexuelle illicite, li dans infidélité avec une puissance, et li entraîner le monde entier à aller tout dans infidélité. Avec qui Babylone la grande s'est-elle prostituée? Apocalypse 13, verset 1 et verset 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Amis auditeurs, nous sautoyons bête dans Apocalypse 17, mais nous joignons dans Apocalypse 13. Remarque, c'est même bête là. 10 cornes, ce sont les 10 royaumes de l'Europe qui ont soutenu la cause de la papauté. 7 têtes, ce sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Des noms de blasphème nous sont considérés au déjà. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amis auditeurs, cette bête, ce système religieux très puissant, Babylone la grande, la mère des impudiques, la grande prostituée, gagne en puissance, c'est dragon qui balil. Trône lichita, c'est dragon qui balil. Grande autorité que le gagne sur toute planète là, c'est dragon qui balil. Mais quand est-ce que Babylone la grande s'est-elle prostituée avec le dragon, Satan, le diable? Chers amis auditeurs, en l'an 37, il y a un empereur romain qui était relé Caligula. Monsieur voyait des hommes en Égypte, dans la ville Héliopolis, la ville du soleil. Monsieur allait dans le temple de Ra ou bien Horus, en Égypte. Non, ça c'est Dieu soleil en Égypte. Dans la ville du soleil, rentrer en dedans temple, y allait prendre un poteau, un pylône, et empereur Caligula fait au vini avec lui à Rome. Yo placé à Rome. Drôle de coïncidence. C'est là Vatican vient construit. Et Kounia, poteau ça, obélisque ça, li placé au centre de la place Saint-Pierre de Rome à Vatican. Ce pylône, li représentait le pénis d'Horus dans l'Égypte antique ou celui du dragon en temps actuel. Et autour de poteau ça, autour de pylône ça, yo fait un roue à 8 branches, li symboliser la matrice d'une femme. Amis auditeurs, c'est là relation sexuelle la fête entre bête ça, entre femme ça, entre église ça et dragon. Et c'est là tout. L'empereur Néron t'a fait construire une arène côté il t'a persécuté, tué, brûler les chrétiens, faire lion manger avec accusation, c'est eux qui te détruire, qui te brûler la ville de Rome. Amis auditeurs, c'est là exactement persécution a sorti. Cinquième et dernier aspect
du texte que nous sommes en train de considérer, Apocalypse 14, verset 8, message du deuxième ange. Que représente ce vin dont Babylone la Grande a abreuvé toutes les nations? La servante du Seigneur a déclaré dans son livre Review and Herald, 6 décembre 1892. Qu'est-ce que ce vin? Sa fausse doctrine. Elle a donné au monde un faux sabbat à la place du sabbat du 4e commandement. Beaucoup d'erreurs de cette sorte ont été amplement diffusées par elle, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amis auditeurs, Babylone la Grande a abreuvé, saturé l'esprit de toutes les nations avec des fausses doctrines. Frères et sœurs, c'est des doctrines que nous pas joindre dans la Bible du tout. C'est des doctrines que en pile monde remet, que a pratiqué sans yo pas rendre compte que yo pas joindre dans la Bible. Maintenant, quelles sont les fausses doctrines les plus connues, élaborées par Babylone la Grande, diffusées dans le monde entier, que même les païens acceptent? Liste longue, mais nous pourrons considérer seulement fausse doctrine, ça moun plus qu'on est. C'est Babylone la Grande qui baille yo. Le monde entier accepte yo, même païen rentré dans la logique là. En l'an 186 après Jésus-Christ, alors que l'apôtre Jean mourit en l'an 101, 85 ans plus tard, cette église finit avec l'acceptation de l'immortalité de l'âme. Nèg dit l'homme mourit n'am ni immortel. Ézéchiel 18, verset 4, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Remarquez bien, ces fausses doctrines allaient à l'encontre de sa Bible a dit. La Bible a dit à droite, Babylone la Grande dit à gauche. En l'an 270, yo vini avec introduction du baptême par aspersion. Le mot baptême en grec se dit baptizo, plonger, immerger, couler sous l'eau. Le Jésus t'a baptisé, l'était coulé en bas de l'eau. Jean-Baptiste coulé Jésus en bas de l'eau. Donc, pas de raison pour baptiser un petit bébé parce que baptême là, c'est engagement d'une bonne conscience. Faut que moun nan kon ça l'a fait. Et deuxièmement, Bible a recommandé pour moun nan plonger en bas de l'eau. Pas de question de laguer de l'eau sous tête. Le 7 mars 321, dimanche vini comme jour de culte officiel en lieu et place du saint sabbat de l'Éternel. Étant donné que Daniel chapitre 7 verset 25 t'étant dit la loi de Dieu pourra le modifier, eh bien le lundi 7 mars 321, l'empereur Constantin fait une déclaration. Monsieur dit que tous les juges et les citadins se reposent au jour vénérable du soleil. Amis auditeurs, remarquez bien, Constantin pas dit au jour de la résurrection de Jésus, non? Non. Au jour vénérable du soleil. Vénérabili die solis. Pour qui ça? Constantin t'a adoré sol invictus. Le soleil invaincu. Horus chez les Égyptiens, le dragon dans le Nouveau Testament. Et malheureusement, nos amis et frères les protestants, aller à l'église jeudi dimanche, yo pas rendre yo compte si a pratiqué fausse doctrine Babylone bay. En l'an 325, institution de la fête des Pâques lors du premier concile de Nicée en l'an 325. Amis auditeurs, Bible dit la Pâque juive
te kon célébré dans l'Ancien Testament. Ti mouton ça te symbolisé la personne de Jésus. Automatiquement Jésus vini, Christ est notre Pâque. Nous pas qu'à fêter Pâque encore. Remarquez bien, Bible dit la Pâque, Babylone la grande dit les Pâques, sous l'ordre de l'empereur Constantin. Monsieur vini avec la fête des Pâques au pluriel, afin de rétablir la paix religieuse. Frère, question œcuménisme. C'est lui-même qui te getan vini, côté Kounia, en pile l'église a fêté les Pâques. Faites ça, presque toute l'église accepte et Constantin te gen raison pour te venir avec lui. 4e siècle, monsieur vini avec l'institution de la Saint-Valentin. En pile monde pense c'est la fête de l'amour et du partage. C'est faux. Moun yo a fêté Faunus Lupercus. Dieu de la nature, féconde, Dieu des troupeaux. Et c'est des fêtes qui étaient existé longtemps déjà dans le monde païen. Babylone la grande, maquillé, mené entre l'église. En l'an 431 après Jésus-Christ, l'exaltation de Marie qui est appelée la mère de Dieu. C'est là où il fait des mères l'en sortie. Chers amis, à vous qui écoutez cette émission, laquelle ou lesquelles d'entre ces fausses doctrines d'origine babylonienne pratiquez-vous? Chers amis auditeurs, la chute de Babylone la Grande a été prédite et accomplie. Bible pas kabay menti. Bible dit elle est tombée, Babylone tombée et chute ça les rives faites déjà dans l'histoire. Apocalypse 13 verset 1 et verset 3. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Amis auditeurs, nous sommes considérés ça déjà. Il s'agit de la bête qui monte de la mer. Ce système religieux très puissant qui influençait le monde. Babylone la Grande, la mère des impudiques, la grande prostituée. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Amis auditeurs, Bible dit, système ça, Babylone la Grande pral recevoir une blessure mortelle. Mais blessure mortelle ça pral guéri. Après guérison, toute la terre pral admirer Babylone la Grande. Chers amis, le 10 février 1798, système ça, recevoir une blessure mortelle. Le 10 février 1798, le général français François Berthier a arrêté le pape Pie VI de son vrai nom, Giovanni Angelico Bracci. Général français ça a arrêté pape là et mené en France. Pape Pie VI mourit en prison le 29 août 1799 à Valence. Monsieur était 250e pape de l'église catholique. Zami auditeur, Bible pas kabay menti. Et la papauté a perdu sa suprématie. Frère, parmi toute puissance catholique romaine qui était existée à l'époque,
pas un petit droit s'est levé pour la défendre. Pas gagnant monde qui était capable de camper, l'œil a sorti avec cette bête, avec ce système, avec Babylone la Grande. Par contre, sous qu'on ouais, le policier ou bien l'armée débarqué en côté, arrêté au monde et personne pas qu'à dire rien. Apocalypse 16, versets 10 et 11 te dit ça. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Chers amis, Bible dit Babylone tombée. Et nous est 10 février 1798, Pape Pie VI arrêté et il mourit en prison le 29 août 1799. Étant donné que Bible dit faut que blessure mortelle l'en guéri, le 11 septembre 1929, la blessure mortelle l'était guérie avec le concile de Latran. Reconnaissance de Vatican comme État souverain. Non seulement Bible en dit faut que blessure mortelle la guérie, mais il dit la terre pral admirer bête là. Chers amis auditeurs, l'Europe ne cesse d'admirer la papauté. Les États-Unis d'Amérique sont en train de former une image à la bête. Le monde entier pral influencé par les États-Unis d'Amérique et au pral adorer la papauté. La servante du Seigneur a déclaré dans General Conference, bulletin, 13 avril 1891. La grande crise s'approche du monde. Les Écritures enseignent que le pape récupérera sa suprématie perdue et que les feux de la persécution seront à nouveau allumés à cause des serviles concessions du monde qui se nomment protestants. Grande crise là, les proches. Pape là guettant récupérer suprématie que il perdu. Pour qui ça? Li pral allumer très bientôt les feux de la persécution, mais avec comme complice le monde protestant. Chers amis, toutes les dénominations du christianisme, tous ceux et celles qui pratiquent les fausses doctrines de Babylone la Grande, la mère des impudiques, sont en train de se prostituer avec le dragon, Satan, le diable. Chers amis, il faut noter que Babylone la Grande, la grande prostituée, la mère des impudiques, est en contraste avec la femme pure d'Apocalypse 12, versets 1 et 2, symbole de la vraie Église de Jésus-Christ, dont les croyances reposent sur la parole de Dieu. Chers amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. La chute de Babylone la Grande, prophétisée et accomplie, le message du deuxième ange d'Apocalypse 14, le verset 8. Comment mobiliser le reste à répondre à la grande commission? Premièrement, s'impliquer dans une expérience personnelle, passionnante avec le maître des maîtres. Deuxièmement, avancer en pleine eau par la foi. Troisièmement, se faire des amis sans faire de compromis. Quatrièmement, partager la parole de Dieu, c'est-à-dire vivangéliser. Cinquièmement, évangéliser en discutant. Sixièmement, construire des ponts afin de toucher ceux qui sont éloignés. Septièmement, compter sur la puissance de Dieu par la prière. La servante du Seigneur a déclaré en son livre, manuscrit 172, année 1899. Le message de la chute de Babylone doit être redonné. Le peuple de Dieu
doit comprendre ce qui a trait à l'ange qui illuminera de sa gloire le monde entier pendant qu'il crie d'une voix forte. Elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la grande. Les graves événements qui se déroulent maintenant appartiennent à une série d'épisodes de la chaîne de l'histoire, dont le premier échelon est relié à l'Éden. Que le peuple de Dieu se prépare pour ce qui est en train de survenir à la terre. Le monde est captif du gaspillage des ressources, de l'égoïsme et des hérésies. Les instruments sataniques sont en action depuis des siècles. Amis auditeurs, ce n'est que le commencement des douleurs. Ça ouais jodi a, ça ou attendez pour qu'on y pita, pitris. Satan pas vle aller dans l'enfer pour contre lui. Apocalypse 18 verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Chers amis auditeurs, Babylone est tombée. Le peuple de Dieu est appelé non seulement à en sortir, mais il doit tirer la sonnette d'alarme, mobiliser les autres, à fuir la grande prostituée, la mère des impudiques, Babylone la grande, afin de pénétrer dans le camp de Dieu. Chers amis, s'il n'y a pas d'études bibliques approfondies, personnelles et en groupe, l'Église de Jésus-Christ s'affaiblira. Et le plus vaillant aujourd'hui sera le premier à perdre la foi et à abandonner la course au moment de la grande persécution. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Merci beaucoup. Jésus revient bientôt.